célébrerai l'Éternel en tout temps, je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, divulgue ta foi, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons confier entre les mains du Seigneur cette église. Que le Seigneur continue de faire son œuvre dans l'assemblée de la victoire de la réconciliation. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit nul et sans effet dans cette église. Parce qu'ici, on confesse que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui règne et c'est lui qui régnera pour toujours dans cette église. Pour cela, nous allons le confier. Parce que la Bible déclare que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Que la gloire du Seigneur seule soit dans cette église. Confions l'assemblée de la victoire et de la réconciliation entre les mains du Seigneur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. De confier l'église, l'assemblée de la réconciliation. Bien-aimés, nous allons rentrer dans l'adoration. Nous allons vraiment être attentifs, connectés. Nous avons demandé le Saint-Esprit, il est avec nous, bien-aimés. Il est en nous, le Saint-Esprit. L'esprit d'adoration, nous voulons adorer notre Dieu. La Bible déclare que l'heure, elle est là, elle est déjà venue. Là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes vrais devant notre Seigneur parce que nous avons demandé pardon et le Seigneur nous a pardonné. Ça, nous allons adorer notre Dieu. Soyons connectés, même si on ne connaît pas la chanson. Dans ton cœur, intercède, prie. Adore Dieu. Pense à tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce que le Seigneur fait, ce qu'il va faire encore. Parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Tu regardes déjà que j'ai un projet, j'ai une chose que je vais faire. Je vais recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Alors Seigneur, je vais te recevoir. Ce matin, vraiment, soyons connectés. Et le Seigneur va nous visiter, va nous conduire lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi.
Demandons à Dieu, Seigneur, moi je n'ai pas la force de te suivre, je n'ai pas la force d'être là en train de prier ou écouter ta parole. Mais toi, Seigneur, prends-moi, façonne-moi, fais de moi ce que toi tu veux. Bien-aimés, faisons cette prière ce matin, le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Hein? Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a fait grâce de connaître son Saint-Nom. Pour cela, nous allons intercéder pour le monde. Ça fait du bien de prier aussi les uns pour les autres, bien-aimés. Tous les sujets que le Seigneur nous mettra à cœur, prions, intercédons pour ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, intercédons pour ce monde. Nous voyons tout ce qui se passe, bien-aimés. Regardons tout autour de nous ce qui se passe. Alors, confions aussi nos familles entre les mains du Seigneur. Dans nos familles, il y a encore des païens, mais que le Seigneur leur ramène vers lui, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans leur vie. Prions pour les malades, prions pour les orphelins, prions dans les pays là où il y a la guerre, la Russie, l'Ukraine, le Congo, partout. Que le Seigneur vraiment puisse venir au secours de son peuple. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on peut se lever pour la gloire de Dieu bien-aimé? Jésus-Christ est vivant. Amen. Tout à l'heure, on a chanté Jésus-Christ est vivant. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Qui a soif de la présence de Dieu ce matin? Qui a soif de la présence de Dieu ce matin? Tout le monde a la soif de Dieu vivant. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On va prendre ces chants. J'ai soif de ta présence. Jésus, divin chef de ma foi. Amen. Hein? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.
gardé durant toute la semaine. On est parti à l'école, au travail, dans des rendez-vous. On a pris des avions, on a pris des voitures, on a pris des vélos, tout moyen de transport, même à pied. Mais le Seigneur nous a préservés de tout mal. Le Seigneur nous a protégés. Il a renouvelé en nous son souffle bien-aimé. Combien de gens qui sont dans les hôpitaux, combien de gens à ce moment où nous parlons, où nous chantons, où nous prions, ils sont dans les soins intensifs. Il y en a qui vont même rendre l'âme. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce. Nous allons lui dire merci. Merci pour tout. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons encore prier, nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons nous repentir parce que nous ne pouvons pas s'approcher devant notre Seigneur avec nos péchés. Chacun de nous sait comment il a marché durant toute la semaine. Même en venant à l'église, on pêche d'une manière tantôt d'une autre. Mais nous allons demander pardon. La Bible déclare que c'est lui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue, obtient miséricorde. Amen. Nous voulons obtenir la miséricorde de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur puisse avoir pitié de nous, qu'il nous pardonne nos iniquités. Vraiment que nous soyons sincères devant notre Dieu. Avouons nos fautes. Demandons pardon à Dieu. Le Seigneur, il nous pardonnera. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus dans nos vies. Que le sang de Jésus-Christ Nazareth nous sanctifie, nous justifie, nous lave, bien-aimés. Que nous soyons propres devant notre Seigneur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ton sang
devant toi, Seigneur, irréprochable, Seigneur, Jésus, nous allons faire appel au Saint-Esprit de l'enfant parce que quand nous péchons, le Saint-Esprit quitte le corps, le Saint-Esprit, il va ailleurs parce que nous avons souillé son temple, parce que nos corps, c'est les temples du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit s'en va. Pour cela, nous allons encore le faire revenir dans nos vies, afin qu'il siège, qu'il conduise nos vies, afin que nous puissions être vraiment guidés que par lui. Invoquons le Saint-Esprit bien-aimé. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. De Jésus, Père, moi je vois que l'esprit saint, c'est mon Japa, l'esprit de paix, c'est mon Japa, l'esprit de joie, l'esprit de patience, c'est mon Japa, l'esprit d'obéissance, c'est mon Japa, Papa. Je t'invite, c'est mon Japa, prendre la place, le sang agit, viens nous conseiller, viens nous remplir, nous voulons être dirigés, guidés par l'esprit saint, mon Japa, viens, c'est mon Japa, Papa, nous conseiller, en ce moment, c'est mon Japa. Jérusalem, il faut monter. Amen. Amen. Il faut dire oui, je vais y aller. Amen. Amen. Par la foi, je vais monter. Amen. Acclamons le roi des rois. Chaque chose a son temps. Amen. Amen. Jésus-Christ est là avec nous. Il est là à côté de nous. Il est toujours là, présent. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Amen. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur. Nous allons lui dire merci pour cette première partie. Merci pour la parole de Dieu que nous allons écouter. Ce que le Seigneur a mis dans la bouche de sa servante, notre pasteur José. Et nous allons nous confier aussi entre les mains du Seigneur. Que ces paroles que nous allons écouter, bien aimés, que nous les mettons en pratique et que nous puissions vraiment nous conformer par rapport à ce que le Seigneur nous dit à travers ses Écritures. Amen. Amen. Prions dans le nom de Saint Jésus. Amen. J'appelle le pasteur. Amen. Amen. Non, 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 jamais ne partira. Nous allons prendre le Bible dans le livre de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13.
1 Corinthiens 13, 1 à 8. Corinthiens 13, 1 à 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Quand je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité ou l'amour est passion. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point du mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4, 7 à 8. On va le prendre. On garde la main sur 1 Corinthiens 13. 1 Jean 4, 7 à 8, la parole de Dieu nous dit ceci. « 7 à 8, Dieu nous dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Amen. Amen. Le sujet de ce matin, c'est nous allons parler de l'amour. Ce n'est pas l'amour que l'homme nous donne, ce n'est pas l'amour qui vient du monde, mais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu nous recommande cet amour-là. L'amour de Dieu, c'est un amour sans chercher le retour, qu'on puisse aussi m'aimer parce que je l'aime. Pourquoi il ne m'aime pas? C'est un amour inconditionnel. C'est l'amour propre de Dieu. Dieu est amour, ça signifie que c'est lui l'amour, Dieu. Si on a l'amour, cet amour-là que Dieu recommande, c'est que nous avons Dieu, c'est que nous connaissons Dieu. Parce que cet amour-là, quand ça vient, la puissance de Dieu arrive et tu comprends bien les autres, tu aimes bien les autres. Dans ce monde qui est en difficulté en ce moment, les gens, ils sont très individuels maintenant. Les gens, ils n'ont plus d'amour. Je me rappelle quand j'étais petite, une personne qui meurt, les gens du quartier, ils sont là dans la tristesse, il y en a qui pleurent parce qu'il y a quelqu'un qui meurt. Mais aujourd'hui, des fois, il y a quelqu'un qui meurt, même les gens, ils arrivent même à critiquer la personne. L'Éternel nous recommande de nous aimer les uns les autres, d'aimer Dieu. Mais il a dit, la plus grande des choses, il nous recommande de nous aimer. Il a dit l'amour, la persévérance, la foi, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. L'amour, quand on a l'amour, qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Il nous dit que l'amour de Dieu, elle est pleine de bonté. L'amour de Dieu, elle n'est pas envieuse. Elle est patient. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour n'a pas d'intérêt. Elle ne cherche pas son intérêt personnel. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout.
elle supporte tout. Dieu nous dit qu'on doit supporter le faible. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont citées là. Des fois, l'ennemi fait pareil. Mais pour faire la différence entre nous, enfants de Dieu, et l'ennemi, c'est que nous devons aimer nos ennemis. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Mais Dieu nous donne cette capacité d'aimer ton ennemi. Ton ennemi qui te maltraite, ton ennemi qui t'insulte, un ennemi qui te fait du mal. Mais Dieu nous dit, il faut l'aimer. Parce que la vengeance, ce n'est pas à nous. C'est à lui la vengeance et la rétribution. Nous, on doit continuer à aimer. Aimer quelqu'un, aimer ton ennemi, ce n'est pas il faut le côtoyer. Ce n'est pas il faut aller. Parce que cette personne-là, elle risque même de te ramener dans son camp. Et qu'à ton tour aussi, tu ne puisses plus aimer les autres. Mais aimer ton ennemi, c'est dans ton cœur. Cela se passe dans le cœur parce que quand tu vois ton ennemi, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur au plus profond de toi? Je suis passé par là. Quand tu n'aimes pas quelqu'un et que tu le vois passer, ton cœur est en train de faire mal. Ton cœur à toi, il est irrité. En réalité, c'est toi qui souffres. L'autre ne souffre pas parce qu'il ne fait même pas attention à toi. Mais toi, tu es là parce que c'est toi qui as la haine. C'est toi qui n'aimes pas. C'est qu'il faut aimer ton ennemi lorsque tu le vois, c'est une personne comme un autre. Ce qui te fait, Dieu s'occupera de lui. Il a dit qu'il combat nos ennemis, nous, enfants de Dieu. Et l'ennemi, c'est que nous devons aimer nos ennemis. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Mais Dieu nous donne cette capacité d'aimer ton ennemi. Ton ennemi qui te maltraite, ton ennemi qui t'insulte, un ennemi qui te fait du mal. Mais Dieu nous dit, il faut l'aimer. Parce que la vengeance, ce n'est pas à nous. C'est à lui la vengeance et la rétribution. Nous, on doit continuer à aimer. Aimer quelqu'un, aimer ton ennemi, ce n'est pas il faut le côtoyer. Ce n'est pas il faut aller. Parce que cette personne-là, elle risque même de te ramener dans son camp. Et qu'à ton tour aussi, tu ne puisses plus aimer les autres. Mais aimer ton ennemi, c'est dans ton cœur. Cela se passe dans le cœur parce que quand tu vois ton ennemi, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur au plus profond de toi? Je suis passé par là. Quand tu n'aimes pas quelqu'un et que tu le vois passer, ton cœur est en train de faire mal. Ton cœur à toi, il est irrité. En réalité, c'est toi qui souffres. L'autre ne souffre pas parce qu'il ne fait même pas attention à toi. Mais toi, tu es là parce que c'est toi qui as la haine. C'est toi qui n'aimes pas. C'est qu'il faut aimer ton ennemi. Lorsque tu le vois, c'est une personne comme un autre. Ce qui te fait, Dieu s'occupera de lui. Il a dit qu'il combat nos ennemis. Pourquoi moi je vais prendre la place de Dieu? Il me dit d'aimer. Ce n'est pas qu'il faut que j'aille le visiter. Ce n'est pas qu'il faut que j'aille, il faut que je parle avec lui. Mais que je sois en paix. Parce qu'il y en a, on est des chrétiens. Il y a ton ennemi qui est là. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu commences à le souhaiter. S'il a mal, ou s'il est malade, ou s'il a un accident, tu te réjouis ta vie. Bien fait pour lui. Ce n'est pas de l'amour. Dieu ne nous recommande pas cela. Dieu nous recommande ça. L'amour, comme il a dit dans sa parole, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'injustice, c'est le mal. L'injustice, c'est le manque de compassion. Nous devons nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous le recommande. La vérité, comme le Seigneur l'a dit, que l'amour se réjouit de la vérité. Alors la vérité, c'est le bien. C'est la compassion de l'autre. C'est la compassion de l'autre. Nous devons nous aimer. Surtout aimer vos ennemis. Nous devons nous aimer et aimer nos ennemis. Nous devons nous réjouir de la vérité qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est le bien. La parole de Dieu, c'est le chemin qui nous amène au Père. Le vrai amour, on ne peut pas, quand on a le vrai amour, on ne peut pas aimer quelqu'un sans le côtoyer. On peut aimer quelqu'un sans le côtoyer. Celui qui ne t'aime pas,
tu ne peux pas le côtoyer, mais il faut l'aimer. Au plus profond de ton cœur. Sois seulement sincère avec toi-même. Dis-toi que je dois l'aimer. Il y a quelqu'un qui ne m'aimait pas, qui me faisait souffrir, une amie. Mais c'était difficile pour moi, parce que je connaissais cette personne. Je l'avais fait beaucoup de bien. Mais au plus profond de moi, quand j'ai compris cela, j'ai dit, Seigneur, je dois l'aimer. Je dois l'aimer, aide-moi à l'aimer. Aide-moi à l'aimer. Des fois, tu pleures parce que quand tu penses ce que tu as fait pour la personne, mais tu demandes au Seigneur de l'aimer. Et Dieu avait enlevé cette douleur. Et Dieu a mis la paix dans mon cœur. Lorsque je vois cette personne, je lui dis bonjour, ça va, les enfants vont bien. Mais ce bonjour-là, il va droit dans mon cœur, dans la joie. Je ne fais pas semblant. Parce qu'au fait, on a vu des parents qui sont très occupés. Et ils aiment tellement aller au travail que les enfants, c'est le second problème. Donc ça, on peut le résoudre. Je donne des cadeaux à mes enfants parce que moi, je suis occupée, parce que moi, je fais ça. Il gâte son enfant. Mais un jour, l'enfant, lui, va lui rappeler, tu ne m'as jamais aimé, tu n'as jamais été là. Quand je pleurais, quand je cherchais des solutions, tu n'étais pas là. Même si tu le donnais, on a un frère. En ce moment, il n'est pas là. Mais il a vécu ça. Il est fils unique. Son père, un riche. Mais lui, il était toujours chez lui. Il était toujours chez les familles. Parce que les parents n'avaient pas le temps. Lui gâter avec de l'argent. Un enfant de 7 ans, tu lui donnes par exemple 150 €. Qu'est-ce qu'il va faire à ça? Tu lui ramènes des cadeaux. Il était gâté. Mais quand il est arrivé, il est devenu adulte. Il ne savait rien faire d'autre. Il ne peut pas transmettre l'amour à son enfant. Lui aussi, il a un fils unique. Mais il a du mal à aimer son enfant parce qu'il n'a pas appris à aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour, il faut montrer à tes enfants que tu les aimes. Dire à tes enfants que tu les aimes. Les enfants, on a aussi besoin, de temps en temps, que nos parents sachent que vous nous aimez aussi. C'est important de transmettre, de partager cet amour. Ce n'est pas parce que ma mère m'a donné une claque qu'elle ne m'aime pas. Mais c'est pour ton bien. C'est la parole de Dieu qui le dit dans le livre des Proverbes. Dieu nous dit, comme il m'a dit dans 2 Timothée, il m'a dit ceci, toute la parole est bonne pour enseigner, pour aligner, que l'homme de Dieu soit apte à servir, pour corriger aussi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais quand on corrige, les gens ne sont pas contents, mais il faut être content. Parce que ça, je ne savais pas. Ça m'a fait mal. Parce que ça, la parole de Dieu est sortie comme ça. Pourquoi il a parlé comme ça? Dis-toi qu'il faut aller réfléchir. Pourquoi ça m'a fait mal? Pourquoi j'en veux à la personne qui a sorti la parole de Dieu? C'est que Dieu est en train de te parler maintenant. L'amour, il faut libérer l'amour. Il faut aimer. Parce que nous devons savoir qu'il y a l'amour qui est de Dieu. Il y a la haine qui est du diable. C'est le même palier. C'est le voisin, mais il ne se côtoie pas. Il ne se voit pas. Il ne se visite pas. L'amour est de l'autre côté. Et la haine est de l'autre côté. Mais qui le visite? C'est la colère. La colère, quand il arrive dans le palier là, il visite la haine, il visite l'amour. Parce que celui qui a l'amour peut tomber en colère, peut arriver à avoir la colère. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'est pas d'accord avec ceci et cela. Mais ressaisissons-nous. Quand la colère arrive, ne dormez pas en colère, c'est Dieu qui le dit. Ça signifie que ça peut arriver que tu puisses avoir la colère, mais ne dormez pas en colère. Lorsque tu dors en colère, la colère ne va pas s'arrêter là. Il va aller appeler la haine. Ça y est, j'ai ouvert la porte. Parce qu'elle dort. Maintenant, tu viens. Il va faire. C'est que toi, quand tu vas te réveiller le lendemain, la colère va encore être plus. Ça va continuer à augmenter parce que la haine est en train de prendre place. La haine vient.
C'est la colère qui fait entrer. Parce que tu étais contrarié, parce que tu étais insulté, parce que tu étais, on t'avait frappé, ou quelque chose. Mais dis-toi que c'est pour ton intérêt, pour ta vie. La colère, la haine n'est pas bon du tout. La haine nous apporte la maladie. Ça détruit des vies. Ça détruit aussi nos vies à nous personnelles. Celui qui a la haine va voir que le visage change. Sa façon de voir les choses change. Sa façon de répondre aux gens change. La personne, il en veut à tout le monde. Au fur et à mesure que la haine grandit, il en veut à tout le monde et il en veut même à la société. Nous devons nous aimer. L'amour, c'est Dieu qui nous le recommande. Quand tu n'as pas l'amour, tu dois prier. Demander à Dieu. Ce n'est pas l'amour d'un homme comme un homme et une femme. Ce n'est pas l'amour parce que c'est mon fils, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon père. Ce n'est pas cet amour-là que Dieu te recommande. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour que toi tu dois aimer, même tes ennemis. Parce que c'est cet amour-là que le monde a. Même l'ennemi, le diable même, il aime son fils. L'ennemi aime celui qu'il aime. L'ennemi aime ses amis. Et nous, on fait pareil. Mais la différence, c'est que moi, je dois aimer mon ennemi. Ça, l'ennemi ne peut pas. Le diable ne peut pas aimer celui qu'il n'aime pas. S'il n'aime pas, il n'aime pas du tout. Parce que ça s'arrête là. Mais nous, quand on dépasse là, et que j'aime mon ennemi, là, j'ai le gros lot. Je gagne parce que je dois l'aimer. Même il me martèle, mais au plus profond de moi, Seigneur, mets-moi la paix. Je dois l'aimer. Je ne peux pas la côtoyer, je ne peux pas aller chez la personne, mais dans mon cœur, je dois être en paix. Lorsque je le vois, je dois être en paix. Une personne, je l'appelle parce que je sais qu'elle ne m'aime pas. J'ai entendu qu'elle a perdu sa mère, je l'ai appelée. Elle était surprise. J'ai présenté mes condoléances. J'ai dit, je l'ai appris. Je l'ai soutenu un peu. Parce qu'une personne qui perd quelqu'un, c'est de douleur. On a parlé un peu. J'ai donné quelques mots de la parole de Dieu. Elle a dit merci. C'est tout ce qu'on peut faire. Ce n'est pas que bien fait pour lui. Il s'est cassé les jambes. T'as vu, c'est parce que c'est un démon. Non. On doit aimer les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu est notre Dieu. Dieu est amour. Parce que Dieu l'a dit, celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu, quand il vient, j'aime mon Dieu, comme on a chanté ici, j'aime mon Dieu. Le Dieu que j'aime, il n'est pas à l'extérieur. Le Dieu que j'aime, il est en moi. Mais si Dieu est en moi, et l'amour est où? L'amour est à l'extérieur et Dieu est en moi, mais impossible. Parce que c'est lui l'amour. Donc je dois aimer. Si j'ai Dieu dans ma vie, c'est que j'ai amour dans ma vie. C'est important. Et il faut toujours restaurer cet amour-là. Il faut toujours de temps en temps prier. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Passer cet amour-là avec le monde qui est comme ça très difficile. Les gestes qui sont très compliqués. On reçoit vraiment des gens qui, des fois, ils te déçoivent. L'amour de Dieu, ça commence à diminuer. Mais il faut le restaurer. Il faut toujours demander à Dieu de te mettre la paix, de faire la paix en toi, que tu puisses fonctionner sur lui. Quand tu demandes au Seigneur quelque chose avec le cœur, Dieu il vient. Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu dis dans ta bouche, mais il regarde dans le cœur ce que tu dis dans ta bouche. Est-ce que c'est ce que toi tu veux dans ton cœur? Parce que des fois, Seigneur, moi je veux vraiment être délivré. Mais au plus profond, je n'ai pas envie d'être délivré. Parce que j'aime ce que je suis. Dieu, quand il va regarder, tu as déclaré que tu veux la délivrance. Les gens, ils ont entendu. On commence à dire, ouais, il veut la délivrance, ouais, il aime Dieu. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il va regarder dans ton cœur. Est-ce que c'est vrai? C'est là qu'il va exaucer. Si ce n'est pas vrai, il y en a qui disent que j'ai prié pendant, ça fait 3 mois, 6 mois, j'ai prié, ça ne vient pas. Est-ce que ce que tu demandes, est-ce que tu le veux vraiment? Nous devons nous supporter les uns les autres. L'amour est de Dieu. Celui qui aime est de Dieu.
C'est pour cela que j'ai eu vraiment cette envie de parler de l'amour. Parce que le monde n'a plus d'amour. Dans le monde, c'est à plus de l'intérêt maintenant. Si tu ne me donnes pas, tu ne sers à rien. Si tu n'as rien de tout, tu ne sers à rien. Mais il faut faire au contraire. Celui qui a besoin, tu dois le conseiller. Même si tu n'as rien à lui donner, remonter le moral, ça fait toujours du bien. Parler un peu à celui qui n'a pas, ça fait du bien. Parler avec quelqu'un qui est dans la tristesse, tu vas lui remonter la morale. On a besoin les uns des autres. Prions les uns pour les autres. Demandons des nouvelles des uns pour les autres. C'est important. Nous devons nous aimer. L'Église, aimons-nous. Aimons-nous. L'amour de Dieu est important. S'il y a des problèmes entre les frères ou entre les sœurs, va voir ton frère, va voir ta sœur, parler. Si on n'arrive pas, on va prendre un serviteur de Dieu dans l'assemblée qui va faire en sorte que vous ayez la paix. L'Église, c'est la réconciliation. L'Église, c'est l'assemblée de la victoire et de la réconciliation. La réconciliation avec Dieu et la réconciliation avec les familles. Ici, on ne partage pas de famille. On ne dit pas, ton frère là, il est mauvais, il ne faut pas aller le voir. Si toi, tu as Dieu, si ton frère est mauvais, pourquoi tu as peur de lui? Parce que toi, tu as Dieu. C'est que toi, quand tu vas là-bas, de voir, tu as Dieu avec toi. Donc, tu n'as pas peur. Nous avons, Dieu met l'accent sur la famille. Dieu met l'accent sur la famille. Il faut nous aimer. Dans la famille, ça commence par la famille. Il faut vous aimer dans la famille avant que tu puisses aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Si on dit que j'aime Dieu, alors que j'aime pas mon frère qui est à côté, qu'est-ce que je fais de bien? Parce que le Dieu que tu aimes, est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce que tu l'as? Il est grand, il est gros, il est comment? Mais celui que tu vois, l'homme que Dieu a créé, que tu vois tous les jours, si tu ne l'aimes pas, c'est la créature de Dieu, c'est une créature de Dieu, tu ne l'aimes pas. Ça signifie que tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu. Parce que l'homme qui est là, que tu n'aimes pas, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il faut nous aimer les uns les autres. Nous aimer. Je n'ai pas dit d'aller le visiter, d'aller le côtoyer. C'est lui qui ne veut pas du bien pour toi. Il faut faire attention. Mais quand tu le vois, comment tu te sens? C'est important d'aller toujours voir ton cœur dans tout ce que tu fais. Comment tu te sens dans tout? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens gêné quand tu fais une action? Quand tu te sens vraiment comme si tu as la culpabilité, ça signifie que l'Esprit de Dieu est en train de te reprocher de quelque chose. Vivons en paix avec nous-mêmes. Vivons en paix avec les autres. L'Église, aimons-nous les uns les autres. C'est la recommandation de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous remplir de l'amour. C'est important d'avoir l'amour dans nos cœurs. Pas l'amour que l'homme donne, mais l'amour qui vient de Dieu. Prions. Seigneur Dieu puissant, papa, je te remercie, je te rends grâce, papa. Mon Dieu, moi, merci pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Ô Père éternel, ta parole est la vérité. Ta parole, c'est notre vie. Mon Dieu, mon Père. Tu es Seigneur, papa, qui nous a parlé de l'amour. Comme l'amour qui vient de toi, mon Dieu, mon papa. Remplis-nous de ton amour, Père. Remplis-nous de ta grâce, papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Aimer nos ennemis, ce n'est pas facile. Mais avec toi, papa, nous arriverons. Avec toi, papa, nous arriverons, mon Dieu, mon Père. Comme tu as dit, papa, avec toi, nous irons de gloire en gloire. Père et ton papa, agis dans chacun de nous, Père. Manifeste dans nos cœurs, mon Dieu, mon papa. Remplis-nous de ton amour. Saint-Esprit, prends place. Prends contrôle de nos vies. Prends contrôle de nos vies. Parce que tu es Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole que nos corps c'est le temple, papa, du Saint-Esprit, Père. Saint-Esprit, prends place, papa, dans nos vies. Prends place dans nos cœurs, Père. Donne l'amour qui vient de toi, papa. Tu es Seigneur, nous avons besoin de toi. À toi seul, la gloire, la magnificence, papa, tu es Seigneur.
Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce parce que c'est Dieu. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Je laisse la place à notre sœur Denise.